Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la pleine lune, la première pleine lune du mois d'août qui aura lieu le mardi 1er août à 21h31 heure de Paris dans le signe du Verseau. Donc je fais toujours un petit topo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui écoutent ce podcast. Une pleine lune, ça correspond à la moitié de la lunaison. C'est-à-dire que le 17 juillet dernier, on a eu une nouvelle lune dans le signe du Cancer et 14 jours après, à peu près, on a la pleine lune. Donc la pleine lune, elle se fait dans le signe du Verseau parce que entre-temps, le soleil est entré dans le signe du Lion et une pleine lune, c'est toujours une opposition du soleil à la lune. Donc si le soleil est en Lion, la lune est en Verseau dans le signe opposé. Si la nouvelle lune en Cancer avait eu lieu par exemple le 1er juillet et que 14 jours après, donc le 14 ou le 15, on avait eu une pleine lune, cette dernière aurait eu lieu dans le signe du Capricorne. Alors, c'est un petit détail à prendre en compte, je trouve. J'en parle dans mon livre Astrologie de la Lune aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est-à-dire que comme une lunaison, c'est un cycle qui démarre avec la nouvelle lune, pour chaque signe, vous avez la possibilité d'avoir la pleine lune qui suit dans deux signes différents. Donc c'est exactement l'exemple que je viens de donner. Là, on a eu une nouvelle lune en Cancer à la fin de la saison du Cancer, puisqu'elle a eu lieu le 17 juillet et que le 23 juillet, le soleil est entré dans le signe du Lion. Donc ça faisait que 7 jours, que 6 jours même exactement. Donc bien évidemment qu'il n'y a pas eu le temps d'avoir la pleine lune. Donc la pleine lune d'après a lieu dans le signe du Verseau. Et ça peut très bien arriver aussi, comme je l'ai dit juste avant, qu'une nouvelle lune en Cancer appelle par la suite une pleine lune en Capricorne. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change que le Cancer et le Capricorne sont des signes opposés et il y a une forme de complémentarité dans la lunaison qui se fait. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que le signe du Verseau, entre guillemets, n'a aucun rapport avec le signe du Cancer. Si vous le voulez, je ferai un podcast sur les aspects, mais le Verseau et le Cancer sont ce qu'on appelle au quinconce l'un de l'autre, et c'est un aspect qui soulève un peu le doute. En réalité, on peut pas dire que ce soit des signes qui s'entendent bien, mais on peut pas dire que ce soit des signes qui ne s'entendent pas non plus. C'est assez paradoxal. Donc une nouvelle lune en Cancer qui poussait à un nouveau départ sur des valeurs familiales, sur le plan émotionnel, qui nous invitait à penser au passé même, si je puis dire, à avoir des flashs qui proviennent du passé, à avoir envie de retrouver peut-être, pourquoi pas, certaines personnes du passé, surtout que depuis Vénus a entamé sa rétrograde, eh bien cette nouvelle lune, elle est accompagnée d'une pleine lune dans le signe du Verseau qui, lui, symbolise le futur, tout ce qui est de l'ordre de l'anticonformisme. C'est vraiment faire comme on n'a jamais fait, là où le Cancer, c'est un signe qui s'imprègne du passé pour avancer. Donc ça crée un paradoxe qui peut nous amener à être dans une attitude un petit peu contradictoire par rapport à tout ce qu'on a souhaité mettre en place au moment de la nouvelle lune. Et c'est pas grave, parce que ce sont les aléas de la vie aussi. Et ce qu'on va faire au travers de ce podcast, c'est essayer de comprendre justement, d'analyser la carte du ciel de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle se fait donc en opposition à Vénus et à la lune noire. Alors, c'est pas vraiment au degré près une opposition, mais le soleil, il est quand même pas trop loin de la lune noire et il est dans le même signe que Vénus. Vénus qui rétrograde d'ailleurs. Donc, le signe du Lion, c'est le signe qui parle du mois créateur, et en face, on a le signe du Verseau qui est le signe des groupes, le signe de la collectivité. C'est-à-dire que d'un côté, on a
l'intime, la vie amoureuse même, je dirais, et de l'autre côté, on a la vie amicale, la vie sociale, vraiment. On a tous les groupes auxquels on appartient et nous faisons tous partie de différents groupes. Le groupe d'amis, le groupe de collègues, le groupe d'équitation, le groupe de musique, le groupe qui aime bien les chiens, le groupe qui aime bien les chats, etc. Les groupes sur Facebook, les groupes dans la vraie vie, enfin les groupes politiques, etc. Donc on fait tous partie de groupes que l'on a la liberté de pouvoir quitter quand on le souhaite, ce qui est un peu, si je puis dire, à l'inverse de ce que symbolise le cancer, parce que le cancer, lui, va nous parler des groupes auxquels on appartient par rapport à nos racines, à notre ethnie et à notre lien du sang, à la famille. Donc on a tout le côté patriote, c'est-à-dire que toutes les personnes qui écoutent ce podcast, même si vous n'avez pas la nationalité française, vous parlez la langue française, donc vous faites partie du groupe de personnes qui parlent cette langue. Ensuite, parmi ce groupe, il y a les personnes qui vivent, je sais pas moi, dans les Antilles, qui vivent en Afrique, qui vivent en France, qui vivent en Belgique, en Suisse, etc. Donc tous ces groupes-là, ce sont des groupes que l'on n'a pas, si je puis dire, directement choisis. On n'a pas choisi la famille à laquelle on appartient, on n'a pas choisi ses origines ethniques. Alors on peut faire un débat sur la notion d'incarnation, etc. Ça c'est encore autre chose, mais en tout cas consciemment dans cette vie, on ne l'a pas choisi. Tandis que consciemment dans cette vie, on choisit nos amis, on choisit de travailler à tel ou tel endroit et donc d'intégrer tel ou tel groupe. On a tous choisi de s'inscrire une fois à une activité qui au final nous a pas plu, on n'appréciait pas le groupe, etc. Donc on l'a quitté. Donc il y a beaucoup plus de liberté chez le Verseau par rapport aux autres que chez le Cancer. D'ailleurs, on le voit dans la vie. Moi, j'ai souvent des personnes qui commandent des analyses qui ont, au niveau relationnel, une problématique particulière et de la culpabilité liée à des relations familiales. Parce qu'on coupe pas les ponts aussi facilement avec un membre de la famille qu'on peut le faire avec un ami, un collègue, etc. Donc déjà la dynamique par rapport à la nouvelle lune en Cancer, qui pour certains pouvait soulever des questions reliées à la famille, reliées à une personne en particulier de la famille, reliées aussi aux racines, et bien là cette pleine lune elle invite à tendre vers une forme de liberté. Il faut aussi se rappeler qu'une pleine lune c'est lorsque l'on voit le disque complet de la lune. Alors ça paraît un peu facile, mais gardez cette image en tête. Quand c'est la nouvelle lune, on ne voit pas la lune, donc on pose des intentions, c'est quelque chose de beaucoup plus intime que la pleine lune, là où on voit vraiment les choses. C'est le seul moment du mois où la lune nous expose entièrement sa face, qui est éclairée par le soleil, et c'est donc une période d'objectivité, parce qu'on voit les choses. On sait de quoi on est en train de parler, il est difficile de nier les évidences lorsque la lune est visible, en fait. Et donc à partir de là, au vu de la lunaison qui a précédé et de tout ce qu'on a dit sur cette nouvelle lune, si vous avez besoin de réécouter le podcast, il est disponible. Et entre-temps, j'ai même fait un podcast sur les énergies du mois d'août, parce que ce mois d'août, il va comporter 2 pleines lunes, donc celle du 1er août et celle du 31. Donc ça va être un mois chargé en énergie lunaire. Et donc cette pleine lune, elle invite vraiment à tendre vers une forme de liberté, d'indépendance et aussi quelque part d'adaptabilité. Parce que intégrer un groupe, c'est aussi s'adapter. Donc la première chose que l'on remarque une fois qu'on a vu tout ça, je sais que je suis un peu bavarde, mais en ce moment, j'adore vraiment faire les podcasts et je trouve ça vraiment très très intéressant parce que 2023 est une année très intéressante. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast sur le mois d'août et puis j'ai fait une masterclass qui est toujours disponible. Le lien est dans ma bio Instagram sur les énergies de l'année 2023. Donc cette pleine lune, elle ne reçoit pas d'aspect, on va dire, j'allais dire positif, mais ne reçoit pas d'aspect harmonieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le soleil, il est au carré de Jupiter. La lune, elle est au carré de Jupiter. Voilà, c'est les seuls aspects que nous avons. Et Jupiter, c'est l'expansion. L'expansion qui se trouve actuellement dans le signe du Taureau, donc qui parle de quelque chose de très rationnel, de beaucoup plus cadré que chez l'énergie du Verseau. Et de toute façon, la saison du Lion est une saison qui se fait toujours au carré du signe du Taureau et le Soleil est donc au carré de Jupiter. Et plus on va avancer dans ce mois Lion, si je puis dire, et bien plus il va se rapprocher du carré et créer le carré avec Uranus.
Donc le taureau et le lion, pour bien comprendre tout ce qui se passe, il faut comprendre que ces énergies sont très ressemblantes, vraiment. Ce sont d'ailleurs souvent des signes qui ne s'entendent pas. Alors, je parle pas des personnes, hein. Je parle vraiment des énergies parce que au final, elles veulent un peu la même chose. Et chez les deux, il y a cet esprit de compétition. Sauf que chez le taureau, ça va être masqué. Ça va être masqué par la raison. Ça va être masqué par la sagesse. Ça va être masqué aussi par la concrétisation des choses. Là où le lion va plus chercher une forme d'approbation dans le regard de l'autre par rapport à ce qu'il crée, par rapport à ce qu'il fait, tandis que le taureau, il n'a pas besoin de ça. C'est une des grandes différences, vraiment. Donc ça rend le taureau plus fermé d'esprit, le lion est très ouvert d'esprit, et ça rend le lion parfois plus fake, un peu plus mondain, hein, tandis que le taureau sera beaucoup plus loyal et beaucoup plus authentique. Alors, je caricature, bien sûr, enfin non, je caricature pas, mais je mets en avant si je puis dire, des traits de caractère qui ne peuvent pas être adaptés à une personne en tant que telle, hein, parce qu'une personne, je vous rappelle, ce n'est pas qu'un signe astrologique, hein, c'est tout un thème, mais dans la globalité, la différence, c'est ça. Les ressemblances, ce sont deux signes qui ont besoin de sécurité. Ce sont deux signes qui sont très créatifs, deux signes qui aiment l'argent, qui aiment le matériel. Alors, peut-être plus d'un côté pratique pour le taureau et d'un côté un peu plus mondain, un peu plus pour épater la galerie aussi peut-être pour le lion. La notion de luxe est présente chez les deux. La notion de luxure aussi d'ailleurs, un peu, même si c'est un peu plus chez le taureau. On n'oublie pas que le taureau, il est opposé au scorpion, hein. Chaque signe opposé décrit, si je puis dire, le jumeau caché du signe en question. Donc le signe du scorpion, c'est le signe de la sexualité, hein. Donc en taureau, on peut dire que c'est la drague, et en scorpion, on passe à l'acte. Mais du coup, c'est le même axe. Donc il y a quelque chose de très instinctif et de très, si je puis dire, sauvage, hein, au final, chez ces deux signes. Et en même temps, ce sont deux signes qui sont représentés par des animaux. Alors ça paraît peut-être anodin, mais quand on regarde le mode de vie du taureau et le mode de vie du lion, il y a quand même des similitudes. Ils restent tous les deux sur le même territoire, qu'ils quittent s'ils se font battre par un adversaire, ou qu'ils quittent si c'est la famine, hein. Ce sont des calmes, hein. Le lion dort 20 heures par jour quand même, il faut le rappeler, hein. Ce sont les lionnes qui partent à la chasse. Le taureau, c'est pareil, il a bon, alors après il n'y a pas la dynamique de chasse parce que ce sont des herbivores, mais ce que je veux dire, c'est que le taureau, il a vraiment pour vocation de garder le troupeau et de protéger, en fait. Ce sont deux animaux qui sont tranquilles en apparence, mais qui savent se montrer très hostiles. Vraiment. Je parle sur le plan personnel. Une fois, j'ai failli me faire charger par un taureau. En plein Arizona, je me suis perdue dans les steppes avec une amie, donc je vous épargne les détails de cette histoire. Et je peux vous garantir qu'on a flippé. En fait, c'est pour la petite histoire, on cherchait un canyon qui est pas répertorié sur les cartes. Donc on explorait des cartes de blogueurs et en fait c'était vraiment des explications à l'arrache, hein. On devait tourner à droite et en fait on a tourné à gauche. Et en fait c'est comme s'il y avait une forme de petite pente. La terre se surélevait, donc on avançait, on voyait que l'horizon. Et plus on avançait, plus on se disait que c'était pas par là. Et puis plus on voit de plus en plus des taches. Et en fait c'était un troupeau de vaches. Et on avançait, on s'est dit bon, les vaches au pire c'est pas méchant. Et là on voit une ombre noire, un taureau immense, qui se met tout devant le troupeau, qui tourne la tête vers nous et qui souffle. Et là, on a compris que si on faisait un pas de plus, c'était foutu. Et je me rappelle que j'ai pris la main de mon ami et je lui ai dit, surtout, on se barre pas en courant, on recule, et on a reculé jusqu'à ce que le taureau ne nous voit plus parce qu'il y avait justement cette petite pente qui nous cachait. Et puis alors dès qu'on s'est retrouvé derrière la pente, on a couru comme des malades. Donc tout ça pour dire, la petite anecdote, tout ça pour dire que le taureau c'est très dangereux, hein. Donc bon, je vais éviter de parler de tout ce qui est en lien avec la corrida, mais c'est très dangereux comme animal. S'il s'énerve, on n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Tout comme avec le lion, d'ailleurs, nous en tant qu'humains. Donc ce sont des animaux très protecteurs, hein. Leur rôle dans la configuration, si je puis dire, de la société de leur espèce, c'est vraiment de protéger. Et en astrologie, le taureau et le lion, ce sont aussi des protecteurs. Donc ce sont des signes qui se ressemblent beaucoup. Si vous avez des astres en taureau ou en lion, si vous êtes taureau ou lion, essayez de penser aux personnes taureau et lion que vous avez connues. Vous pourrez souvent remarquer que même si vous vous entendez pas avec elles, il y a des gros points communs en fait.
c'est souvent la même volonté qui se cache derrière, la volonté d'être aimé, d'aimer, de partager, de contrôler les choses, d'être à l'aise sur le plan financier, etc. Mais ça se manifeste de manière totalement diverse. Donc, ce carré du Soleil à Jupiter, on va le vivre du coup une fois, parce que au mois de juillet prochain, Jupiter sera rentré dans le signe des Gémeaux. C'est un carré qu'on va vivre de l'autre côté avec le signe du Verseau au mois de février-mars prochain. Donc ça va faire écho à ce qui se passera du coup dans 6 mois. Mais le Soleil, c'est la vitalité. En Lion, le Soleil, il est dans son signe domicile. Et Jupiter, c'est l'expansion. Donc vivre une année jupitérienne Taureau, c'est une expansion qui se fait au travers de la matière. Et là, on est sur une pleine lune qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de déconnexion, si je puis dire même, de l'instant présent, puisque le but, c'est de se concentrer sur l'avenir, sur le futur, d'anticiper les choses. D'ailleurs, vous remarquerez qu'au moment de cette pleine lune, Mars et Mercure sont dans le signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est le signe qui sait s'organiser par excellence. Alors je suis désolée, il va peut-être y avoir un petit bruit de fond parce qu'il y a la pluie sur le Velux. J'espère que ça ne dérangera pas au montage parce que je n'aurai pas la possibilité d'enregistrer le podcast à un autre moment. Donc voilà. En plus au moment où je parle de la pleine lune avec la pluie et tout, bref. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que la notion d'indépendance du Verseau, elle peut déconnecter des réalités. Donc attention. Surtout aux personnes qui ont une dominante Taureau ou Terre dans leur thème, de ne pas être trop déconnectées de ce que vous voulez sur le long terme. Parce que cette pleine lune, elle va pouvoir être la source de nouvelles idées, et ça, c'est à noter. Toutes les idées sont bonnes à prendre, vraiment. Mais il peut y avoir aussi cette manière de nous détourner de ce qui n'est pas agréable à faire, en tout cas sur l'instant. Parfois, on prend l'exemple d'une personne qui change de travail ou qui veut changer de travail. Eh bien, le dire, c'est une chose, l'imaginer, c'est une chose, mais entrer dans le processus, refaire son CV, aller passer des entretiens, en imaginant parfois qu'il y a des entretiens, on en passe 2 sur les 3 et on n'est pas pris. Des fois, on passe les 3, on n'est pas pris. Il faut recommencer, etc. C'est pas plaisant. Vous voyez, il y a plein de situations comme ça que vous connaissez tous dans votre vie qui ne sont pas du tout agréables mais qui permettent une évolution. Et bien cette pleine lune, vu qu'elle est en dissonance avec l'expansion, Jupiter en Taureau, elle peut nous décourager par rapport à cela et nous donner envie de plus profiter d'un futur hypothétique en l'ayant, si je puis dire, dans notre imaginaire sans agir consciemment pour le construire. Parce que dans le même temps, il n'y a pas que cette opposition au moment de cette pleine lune, il y a aussi l'opposition Mercure-Saturne, et ce sera une opposition parfaite. La pleine lune, c'est le soleil à 9 degrés 16 du signe du Lion, et la lune à 9 degrés 16 du signe du Verseau. À ce moment-là, Mercure est à 5 degrés 14 du signe de la Vierge, et Saturne est à 5 degrés 40 du signe des Poissons. Donc c'est vraiment une opposition parfaite, et Saturne, c'est une énergie de blocage, c'est une énergie karmique en fait. Et Mercure en Vierge, c'est le stratège. Vraiment. D'ailleurs, Mercure, à partir du 15 août, si je dis pas de bêtises, il va rétrograder dans le signe de la Vierge. Donc ça va être vraiment assez complexe, si je puis dire, à gérer. Il va falloir se faire violence. J'ai envie de dire que en réalité, les personnes qui vont être le moins impactées par ça, ce seront des personnes qui seront en vacances au moment de cette pleine lune. Alors, ce sera peut-être la majorité d'entre vous, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que ça va permettre justement de déconnecter totalement des projets, etc. Et donc, on prend pas de décision à ce moment-là. Donc, c'est vrai que y a aussi beaucoup de personnes qui ne partent pas en vacances dans le courant de l'été. Je pense d'ailleurs même surtout cette année. Mais la première des choses, c'est faire preuve d'objectivité quant à ce qu'on attend du futur. Faire preuve d'objectivité aussi par rapport à ce qu'on est prêt à fournir comme effort pour atteindre ce que l'on souhaite. Et ça, c'est très important parce qu'au moment de cette pleine lune, il y aura aussi une autre harmonie, enfin un autre aspect, si je puis dire, mais cette fois un aspect harmonieux entre Mars et Jupiter qui est parfait. Parce que Jupiter sera à 13 degrés 46 du signe du Taureau et Mars sera à 13 degrés 43, j'arrive pas à parler, du signe de la Vierge. Donc que la pleine lune, elle soit parfaite, c'est normal puisque c'est le moment pile de l'opposition. Mais là, on a une opposition Mercure-Saturne sur l'axe Poisson-Vierge qui est parfaite, et on a un trigone de Mars à Jupiter dans les signes de terre qui est parfait aussi. Donc ça, ce sont des aspects forts et qui renvoient justement sur des énergies eau et terre qui sont plus reliées au côté introverti et qui nous rappellent du coup
la nouvelle lune en Cancer. Donc tout ce que j'ai dit là, tout ce qu'on a vu, c'est par rapport à ce nouveau départ qui a été pris le 17 juillet. Donc, quelles étaient vos intentions? Qu'est-ce que vous avez envie de démarrer au travers de l'énergie Cancer? C'est ça qu'il faut se poser comme question, ou qu'il faut plutôt se remémorer pour éviter de prendre des décisions qui pourraient vous détourner totalement de vos objectifs. Et ce détournement, il peut provenir des autres, parce que la Lune, elle est dans le signe du Verseau, et le signe du Verseau, on l'a dit, c'est le signe des groupes. Sauf que cette fois-ci, c'est les groupes qu'on n'a pas choisis. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube ou même sur Instagram par message si ce podcast vous a parlé. Il est un peu plus rapide que les autres, mais je pense que l'astrologie et comprendre les cycles lunaires, c'est surtout et avant tout pour bien vivre avec. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel vous notez des choses par rapport à vos intentions, à la pleine lune, à la nouvelle lune. Concrètement, ça prend 2 minutes et vous faites votre petite tambouille entre guillemets à vous. Et à chaque date, en fonction de ce qui peut être dit dans les analyses, que ce soit mon podcast ou des analyses sur Instagram que vous pouvez voir, eh bien, vous pourrez vous faire votre propre idée et, si je puis dire, jongler avec les énergies lunaires pour que vous agissiez au meilleur moment pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre, tout simplement. J'ai écrit un livre qui s'appelle Astrologie de la Lune, où il y a une partie à la fin qui permet de noter ses ressentis, ses vœux aussi, en fonction de chaque nouvelle lune et de chaque pleine lune. Et en fait, le livre est fait en sorte que lorsque vous notez, par exemple pour la pleine lune en Verseau de cette année, eh bien l'année prochaine, vous aurez sur la même page la pleine lune en Verseau de l'année d'après, parce que c'est ce qui est important, c'est pas uniquement pleine lune en Verseau. Bon, c'est un signe indépendant, c'est un signe qui représente les nouvelles technologies, etc. Il faut regarder la carte du ciel en entier. Donc ça, il n'y a pas de miracle. Soit vous savez le faire, soit vous écoutez une vidéo YouTube ou un podcast de quelqu'un qui sait le faire. Et en tout cas, c'est toujours intéressant par contre de noter vos ressentis à chaque fois. Ça peut vous permettre de mieux comprendre les choses. Voilà, en attendant, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite d'avance une excellente pleine lune, parce qu'il va sortir un peu en avance, pour mieux vous permettre de vous préparer. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Au revoir.